Bonjour, bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Nos ancêtres auraient été sidérés par les capacités actuelles de la communication, téléphone, satellite, Internet. Pourtant, si la technologie de la communication a fait de tels progrès, la qualité de la communication entre les personnes reste un défi. Vous allez à la pêche, demande un passant à un monsieur qui se trouve avec évidemment sa canne à pêche sur l'épaule. Et l'autre lui dit non, non, pas du tout, je vais à la pêche. Ah bon, dit le premier, je croyais que vous alliez à la pêche. Dialogue de sourds, bien connu et bon, qui fait sûrement plus beaucoup rire parce que tout le monde connaît cette histoire depuis longtemps, mais je l'utilise seulement à dessein afin de montrer que la communication n'est pas toujours évidente et qu'il peut y avoir, même avec des gens qui ne sont pas sourds, des faux dialogues où chacun n'écoute que l'écho de ce qu'il a dit lui-même. Le premier grand communicateur, celui qui a inventé la communication et ses règles, eh oui, c'est Dieu, vous avez compris, c'est Dieu qui parle et qui sait parler de manière à se faire comprendre. Parce que communiquer, c'est pas seulement dire, c'est pas seulement parler. Communiquer, c'est parler de manière à faire comprendre l'information ou le sentiment qu'on a voulu transmettre. Juste avant de me convertir, j'étais dans une phase où je commençais un peu à chercher Dieu, à chercher à comprendre Dieu, et j'avais l'impression, avec lui, de tenir un téléphone que j'aurais tenu à l'envers. Donc je hurlais dans l'écouteur, et d'une part, je ne pouvais certainement pas me faire comprendre, et je n'entendais pas non plus ce que Dieu pouvait me dire. Bon, depuis, j'ai rectifié, et maintenant, je peux avoir une communication vraie avec Dieu. Et aussi essayer de faire des progrès dans la communication avec mes semblables. Rendez compte la qualité de ces épines, leur longueur. Si jamais quelqu'un s'assoit sur ce genre d'épines, il va s'en rappeler très 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 longtemps. Hein. Et dans la communication aussi, il y a des épines. Il y a des obstacles à éviter pour que justement nous ne soyons pas les uns pour les autres des buissons d'épines, mais que nous puissions nous faire du bien. Je sais bien qu'il y a une sorte de cactus qu'on appelle le coussin de belle-mère. C'est un gros cactus plein d'épines comme ça. C'est dire en général la qualité de la relation qu'il y a avec les belles-mères. Mais c'est pas normal. En tout cas, en tant que chrétien, on peut avoir de bonnes relations avec ses bons parents. En tout cas, dans la communication, il peut y avoir beaucoup de sortes de difficultés différentes. Par exemple, on peut ne pas parler la même langue. C'est sûr que si je vous parlais en chinois, je ne vais pas le faire, hein, mais déjà on ne se comprendrait plus. Mais même sans parler de langue, on peut aussi avoir des vocabulaires différents. Dans certains milieux, dans le même pays, dans certaines couches sociales, on emploie des mots qui sont différents. Si je dis à quelqu'un « est-ce que tu es sourd ou est-ce que tu comprends rien ?» et ou si je lui dis « t'es sourdingue ou t'entraves que chi ?» c'est la même expression, mais c'est pas facilement perceptible pour tout le monde quand même. Vous voyez, il y a des mots, des expressions auxquelles il faut qu'on s'habitue pour rentrer dans une communication où les choses voudront dire la même chose les uns pour les autres. Une même expression n'a pas le même sens. Une expression peut avoir l'air très forte, très agressive pour quelqu'un, et pour quelqu'un d'autre, elle est relativement neutre. Quand on ne comprend pas des étrangers qui parlent entre eux, souvent on a l'impression qu'ils se disputent. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous regardez parler des étrangers. Dès que leur conversation est un peu vive, vous avez l'impression que dans quelques secondes, ils vont en venir aux mains. Et puis tout d'un coup, ils se séparent, ils se serrent la main. On dit, ah bon, ils étaient contents entre eux. Je me souviens d'une famille des Américains qui étaient venus chez nous quand j'habitais à Bourgoin. Et ces petites filles ne connaissaient rien en français.
Et plus tard, quand elles ont appris le français, elles nous ont raconté qu'à ses débuts, chaque fois que quelqu'un venait vers elles pour leur parler, gentiment, elles avaient l'impression, parce qu'elles ne comprenaient pas, elles avaient l'impression que la personne allait les taper, parce qu'elles ne comprenaient pas. Donc dès qu'on est dans une situation de communication, où on ne comprend pas bien, on est instable, on est fragilisé, on est inquiet, on a peur. Donc on peut tenir compte de tout ça pour faire des progrès dans notre communication. Oui, alors, comment tu disais, c'était quoi ton... Oui, je ne sais plus de quoi tu me parlais là, vas-y. Non, je t'écoute. Ouais. Imaginez que quelqu'un vous parle de cette façon-là. Imaginez que son attention est à la fois à vous et sur le journal. Est-ce que vous avez franchement le sentiment qu'il fait attention? Ben non, évidemment. Hein. Je me souviens une fois de discuter avec une personne, j'étais allé voir et j'avais vraiment quelque chose d'important à partager avec lui. Et pendant que j'étais en train d'expliquer quelque chose qui pour moi était vraiment important, c'était dans son bureau, la personne m'a dit oui, et puis elle a vu sur son bureau son courrier que quelqu'un lui avait apporté, et pendant que j'étais en train de parler, il prenait son courrier et il ouvrait les lettres, il jetait un petit coup d'œil comme ça, et tout en me jetant un coup d'œil aussi par intermittence comme ça. Et à la fois je savais qu'il m'écoutait, et en même temps j'étais blessé parce que j'avais le sentiment qu'il ne m'accordait pas une qualité réelle d'attention, que la communication qu'on avait serait pauvre, qu'elle serait réduite. Vous voyez, on peut éviter, rester dans des communications, dans des modes de communication superficiels qui empêchent vraiment de pouvoir se parler. Imaginez un jour que vous avez assisté au culte et vous avez trouvé que la louange, les chants, c'était lourd, comme si personne n'avait eu d'enthousiasme, etc. À la fin du culte, vous en parlez avec quelqu'un à la sortie, vous dites « Comment tu n'as pas trouvé aujourd'hui que vraiment c'était lourd ?» Et l'autre vous répond « Oui, c'est vrai, mais peut-être que les matériaux d'isolation qu'on a mis sur les murs, ça assourdit le son, etc. » Et il va vous parler de technique. Vous avez essayé de le brancher sur un sujet spirituel et il n'a pas envie de rentrer sur ce terrain, il ne veut pas communiquer là-dessus. Au lieu de vous dire « ton sujet ne m'intéresse pas » ou « j'ai pas envie d'en parler » ou « ça me gêne », il va vous réciter la notice et le catalogue des matériaux d'utilisation, d'isolation, etc. Un truc comme ça. Il est en train de se cacher dans une communication superficielle pour ne pas communiquer réellement. On peut bavarder beaucoup, on peut éviter constamment les vrais sujets. Vous avez des personnes qui éviteront toujours les vrais sujets. Et ça donne une communication qui est seulement toujours à la surface, qui peut, comme tous les vernis, qui peut avoir un vernis brillant, mais si vous le grattez dessous, il n'y a plus rien. J'ai eu le privilège de connaître un des champions du monde, je crois, de la parlotte. Bon, c'est un privilège très, très relatif quand même. Mais j'ai connu sans blague, j'ai connu un gars qui était capable, j'allais dire, de parler quasiment tout le temps. C'est redoutable, hein, redoutable. Il pouvait parler toujours. Vous aviez qu'à lui dire bonjour ou même peut-être une phrase, un mot, je ne sais pas. C'est comme si vous aviez appuyé sur un interrupteur. C'est fini, il était parlé, il était parti, il pouvait parler comme ça. Un jour, l'écoutant, et puis je n'étais pas toujours forcément passionné par son entretien, et tout en l'écoutant, sans trop l'écouter, je me disais, mais comment va-t-il pouvoir
son couple pourra-t-il tenir? Et ça me semblait impossible. Et effectivement, quelques temps après, j'ai appris que son couple avait explosé. C'est impossible de vivre avec quelqu'un qui se cache derrière un excès de parole. Parce que ça, c'est une technique de fuite. Quelqu'un qui parle tout le temps, est en train de vous dire, sous une autre forme, il est en train de vous dire « je ne veux pas parler de moi, je ne veux pas réellement communiquer, je me cache derrière un paravent de paroles comme ça ». Ces excès détruisent la communication. Vous avez aussi dans des milieux, j'ai connu quelqu'un aussi dans un milieu comme ça, évangélique, qui avait toujours à la bouche un verset biblique. Je me souviens d'une fois où j'étais en voyage en brousse en Afrique, quand on a eu une panne, et j'avais comme ça dans ma voiture ce monsieur verset biblique. Et quand on est descendu de voiture, à peine avant d'ouvrir le capot, il avait déjà 2-3 versets, etc. Écoutez, je lui ai dit tu m'énerves. Je lui ai dit, tu m'énerves. Si tu as une clé de 17, tu m'intéresses. Maintenant, sinon... Et bon, vous allez dire, voilà, un pasteur pas très biblique. Si, mais ça arrivait pas comme quelque chose d'édifiant. Ça arrivait comme une espèce d'automatisme, comme un réflexe, comme une répétition formelle. Et c'est pas ça qui va nous faire du bien. Ça, c'est une façon de se cacher derrière une attitude. Vous avez des gens qui fuient par le rire, par exemple. Des gens qui, dans leur conversation, sont toujours en train de plaisanter, toujours en train de rire. Ben, je vous garantis que si un jour vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'aide, c'est sûrement pas celui-là que vous irez voir. Il y a des temps pour rire, c'est bien. Mais si ça devient un mode de vie, c'est préjudiciable. C'est une technique de fuite. La personne se cache derrière son humour. Elle ne vous permettra pas de savoir quoi que ce soit d'elle. C'est une fuite. Dans la nature, parmi les animaux, il y a les dominants et les dominés, les prédateurs et les proies. Malheureusement, dans le genre humain, et on retrouve ça aussi. Et dans les modes relationnels aussi, vous trouvez des dominants et des dominés, ceux qui subissent les relations et en particulier les conversations, la communication, les dialogues, et ceux qui les mènent. Et chacun doit comprendre que l'Évangile vécu pratiquement doit abolir ces castes et nous donner de pouvoir nous retrouver tous dans une charité vécue qui, comme le dit Paul, cherche non pas son intérêt, mais l'intérêt de l'autre. La domination peut venir par exemple par un jugement, une accusation. C'était le cas des amis de Job, vous les connaissez bien, qui sont venus l'accuser. Et pendant une semaine où ils n'ont rien dit, ils lui ont communiqué leur compassion. Mais quand ils ont commencé à parler, alors à ce moment-là, ils ont détruit ce qu'ils avaient communiqué auparavant parce qu'ils ont jugé, ils ont accusé. Au lieu d'écouter réellement et de comprendre ce que Job voulait dire, ils ne l'ont pas écouté. Si vous lisez le texte, vous verrez qu'ils ne s'écoutaient qu'eux-mêmes dans leur raisonnement. Ils n'ont jamais écouté ce que Job voulait réellement dire et ce qu'il avait vécu. Ils ne savaient pas, ils croyaient savoir, mais ils ne l'ont pas écouté. C'était 3 monologues en face du monologue de Job. Alors ça fait beaucoup de monologues, quand tout le monde monologue tous en même temps, il vaudrait mieux essayer de se comprendre. Et vous avez des personnes comme ça qui monologuent. Alors si celui qui est en face se laisse dominer, eh bien l'autre parle tout seul. Mais si celui qui est en face résiste, alors on a deux monologues alternés. Quelquefois la domination est plus paternaliste. C'est de la domination relationnelle, la main sur l'épaule, mon petit. Et peut-être même on lui donnera un surnom. Il y avait des gens qui aiment beaucoup donner des surnoms. Faites gaffe à ceux qui donnent facilement des surnoms. Quelque part, il y a souvent un peu de paternalisme, c'est-à-dire souvent un peu de domination. Vous avez aussi une autre façon qui consiste à s'ingérer dans la vie des gens. Je peux vous lire un petit verset dans la Bible. C'est dans la première épître de Pierre. Il dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur
ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. C'est un défaut, c'est une faute. Et sous prétexte d'aider quelqu'un, vous avez des gens qui aiment les faire parler, qui aiment leur extorquer un petit peu leurs secrets, même quelquefois leurs confessions, qui aiment les faire parler de leurs choses qui sont à eux. Et ce n'est pas juste, c'est une sorte de domination. Il faut renoncer à toutes ces choses-là pour entrer dans une communication qui prend soin de l'autre avec douceur. La charité se réjouit de la vérité. C'est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 6. Je vous le redis encore une fois, la charité se réjouit de la vérité. On a souvent parlé de la transparence dans les relations chrétiennes et quelqu'un a dit sous forme de boutade que si on devient transparent totalement, eh bien, on ne se verra plus étant transparent et on finira par entrer en conflit les uns avec les autres, à se rentrer dedans. Bon, c'est une boutade, mais la transparence a effectivement des limites. Tout ne peut pas toujours être dit. Tout ce que je pense, même si je le pense, sous prétexte de sincérité, sous prétexte d'être vrai, de vérité, je ne peux pas dire tout, n'importe quoi à tout le monde. Si tu croises quelqu'un dans l'église et tu trouves qu'il a un vilain trop gros nez, tu ne vas pas lui dire « Ah bah tiens, vraiment, je trouve que tu as un gros nez, il est vraiment moche. » Même si c'est la vérité. Bon, je caricature, mais ce n'est pas une question non plus de cacher et de rentrer dans des stratégies de mensonge, mais il faut que la vérité se combine avec la charité. C'est le verset qu'on vient de dire, la charité se réjouit de la vérité, mais la charité. Donc tout ce que nous devons dire par vérité, dans la vérité, pour la vérité, doit aussi concourir à la vérité, à la charité. Vous avez des gens qui, sous prétexte de vérité, disent « Ah, moi j'aime dire la vérité, moi je dis ce que je pense, moi je ne suis pas un hypocrite, tout ce que je pense, je le dis. » Je ne sais pas si c'est toujours aussi simple. Hein. Je pense que certaines personnes ne se préoccupent pas suffisamment de l'effet des paroles qu'ils ont sur ceux qui les écoutent. On a le devoir de faire attention à ce que ça va produire. Ce n'est pas parce que moi je veux dire la vérité, alors je me soulage des vérités qui m'encombrent, alors je me soulage sur les autres, ils repartent déprimés, cassés, blessés, ah c'est leur problème, moi j'ai dit la vérité. Non, 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 c'est pas juste. Hein, la dynamique de groupe, c'est quelque chose qui est quelquefois très très dangereux. Je me souviens d'une fois où dans une réunion, le prédicateur avait invité tous les participants à une réunion de prière, à aller, s'ils avaient quelque chose à dire aux autres, à aller leur dire, et puis ainsi se réconcilier, etc. Moi, dans cette réunion, j'ai regardé, j'avais le sentiment que je m'entendais bien avec tout le monde, donc j'étais relax. Et puis une personne est venue, m'a dit « Ah, tu sais, j'ai des problèmes avec toi, je pense que tu es ceci, cela. » Bon, ça m'a étonné, c'était un ami. Bon, je dis « Ben, bon, ok, on va prier ensemble. » Et puis après, un deuxième vient, il me dit « Tu sais, des fois, je trouve que ceci... » J'ai dit « Oula, il faut vite que je m'en aille parce que sinon, ça va terminer que je vais partir avec une déprime. » Tout n'est pas toujours à dire. Il faut se poser la question, ce que je dis, est-ce que ça va faire du bien? Si quelqu'un s'est mis une épine comme ça dans le doigt et qu'un petit bout est resté dans son doigt, c'est sûr qu'il va avoir mal pendant très longtemps. Et c'est un des problèmes aussi des relations, c'est que lorsqu'on a été piqué, lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a été comme ça endommagé en quelque sorte, cabossé, eh bien on garde pendant longtemps un mécanisme de protection, un mécanisme de prudence. Un type par exemple classique, c'est par exemple une femme qui a été relationnellement très longtemps dominée dans son couple, eh bien même une fois qu'elle est peut-être hélas veuve ou divorcée, eh bien elle met beaucoup de temps à retrouver son identité dans le relationnel.
parce que très longtemps, elle a été incapable de s'exprimer, vraiment incapable de communiquer. Alors maintenant, il lui faut beaucoup de temps pour retrouver cette ouverture. Quelqu'un qui aussi aurait été profondément blessé dans une relation où il s'est senti trahi, incompris, etc., où ses sentiments ont été blessés, alors après, dans ces relations, il va avoir beaucoup de réserve, plus que de la prudence, ça sera de la méfiance. Parce qu'il se dit, c'est un peu inconscient, mais il se dit, si je m'implique vraiment, je vais de nouveau souffrir. Alors, par peur de souffrir, pour ne pas risquer de souffrir encore, eh bien, il reste sur sa réserve. Et ça donne des gens qui, quelquefois, semblent avoir une attitude froide, ou qui semblent ne pas vouloir rechercher les autres. En réalité, ils en ont un besoin extrême, mais ils n'arrivent pas à dépasser l'angoisse de souffrir comme ils ont déjà souffert. Vous avez des gens qui ont eu tellement de mal à exprimer des sentiments et leurs sentiments ont été mal reçus. Alors maintenant, ils n'expriment plus de sentiments par peur d'être de nouveau dévalorisés, etc. Alors, il faut qu'on le comprenne chacun pour nous-mêmes, parce que si nous comprenons que nos difficultés relationnelles sont dues souvent à des blessures anciennes, eh bien, ça va nous permettre de les regarder objectivement, en face, lucidement. Demandons à Dieu qu'il les règle, qu'il nous guérisse, et on pourra à ce moment-là non seulement être guéri en nous-mêmes, mais on pourra aussi, en plus, être ouvert à ceux qui nous entourent réellement. Merci Seigneur, il le fait. Notre premier interlocuteur, c'est Dieu. C'est peut-être pas celui que nos yeux voient, mais c'est Dieu qui est le premier avec qui nous devons être en relation. Et c'est dans la mesure où notre relation avec Dieu est satisfaisante et bien gérée que nous allons aussi faire des progrès dans la relation avec notre prochain. Les deux commandements restent toujours les mêmes. Aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, bien aimer Dieu et être en bonne relation avec Dieu, c'est aussi s'apprêter à être en bonne relation et à bien aimer son prochain. Si notre relation avec Dieu fait des progrès, ça va nous permettre aussi de faire des progrès dans notre relation avec ceux qui sont autour de nous. Et je pense que ceci n'est pas toujours forcément très bien, très bien compris, très bien perçu. On a quelquefois ce sentiment que ce sont comme deux choses tout à fait séparées. Mais en fait, je suis persuadé qu'une bonne gestion de la communication que nous avons avec Dieu va nous donner des ressources pour avoir une meilleure communication, une meilleure entente, une meilleure relation avec ceux qui nous entourent. Si nous sommes dégagés de tout souci, de toute inquiétude avec Dieu, nous serons beaucoup plus légers aussi dans notre relation avec ceux qui sont autour de nous. Si tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est, crispé avec Dieu peut disparaître, ça va nous rendre extrêmement souples pour pouvoir parler avec ceux qui sont autour de nous, avec tout ça. Alors je crois que ces deux domaines sont très interdépendants. Cultiver avec votre Créateur, qui est aussi Dieu, qui est aussi votre Sauveur, qui est aussi votre Père, qui est aussi quelqu'un qui veut être en relation intime, directe, profonde, personnelle, permanente avec vous. Et à ce moment-là, vous serez naturellement beaucoup plus ouvert, beaucoup plus spontané, beaucoup plus aussi dégagé de vous-même pour être dans de bonnes relations avec votre prochain. Si vous êtes dégagé de tout souci d'intérêt personnel, si vous êtes dégagé de toute volonté de plaire, de paraître, etc., parce que vous êtes tellement sécurisé, tellement content avec Dieu,
alors à ce moment-là, avec ceux qui vous entourent, vous pouvez être au contraire centré sur eux, leur faire du bien et entretenir avec eux des relations où vous construirez de bonnes choses.